Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2021 pour le signe des poissons, ascendant et signe lunaire en poisson. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel cristal ou quelle pierre vous accompagne au mois d'octobre? Eh bien, c'est le bois fossile. Plus je développe ma stabilité, plus j'installe mes repères et plus chaque pas sur terre devient sûr et confiant. Et on vous parle de racines. Donc ici, vous avez besoin, vous, de confiance. Vous avez besoin d'avoir confiance dans votre futur, dans votre cœur, dans les sentiments de l'autre personne et dans vos sentiments. Vous avez surtout besoin de repères et vous avez besoin de stabilité. Donc ce mois-ci, vous aurez envie de construire. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être que vous aurez envie de commencer à construire votre vie avec des projets durables. Peut-être que vous aurez envie de construire des projets, mais en prenant en compte la possibilité de rencontrer quelqu'un et d'intégrer quelqu'un dans votre projet. Ça aussi, c'est possible. Pour les couples ici, vous aurez besoin de stabilité. Vous aurez besoin vraiment d'avoir confiance et d'être sûr aussi de votre autre, de votre partenaire pour les projets que vous avez en tête également. Donc ici, on parle vraiment de construction, d'être enraciné dans sa vie, d'être sur des bases stables pour construire des repères et pour avancer, pour aller sur des choses beaucoup plus durables, pour aller vers des projets qui vont se construire sur le long terme en fait. Donc vous voyez pour vous comment ça peut résonner à mi-poisson, mais vous êtes vraiment dans cette énergie-là sur de la construction, sur de la stabilité et sur créer ses repères, bâtir ses repères. Allez, ici, quel est le message de votre cœur? On vous parle de choix. Tu fais face à un choix de taille. Ferme les yeux. Éloigne tes pensées en respirant. Place mentalement chaque possibilité dans l'une de tes mains. Laisse ton cœur te guider et pulser dans l'une d'elles pour ouvrir un nouveau chemin. Donc ici, oui, vous avez besoin de stabilité pour pouvoir faire un choix en conscience, pour pouvoir vraiment vous recentrer, vous concentrer sur votre cœur, pour pouvoir écouter votre intuition, pour qu'elle vous aide à faire le bon choix, le choix qui vous permettra d'ouvrir un nouveau chemin, pour le choix qui vous permettra de construire quelque chose de nouveau. Donc vous voyez comment ça résonne en vous. Alors ça peut être construire un nouveau chemin en couple, hein, ou ça peut être construire un nouveau chemin tout seul parce que vous êtes célibataire, peut-être que vous venez de vous séparer aussi. Alors que vous soyez à l'initiative ou non de cette séparation, vous savez qu'il y a un nouveau chemin qui est devant vous, donc vous allez avoir envie de l'emprunter, vous allez faire le choix de ce chemin et vous avez besoin de repères pour aller vers cette nouvelle destination. Vous avez vraiment besoin d'être bien stable et bien ancré dans votre vie pour vous diriger vers cette nouvelle destination. C'est sacrées énergies aussi. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de déménagement, on vous dit que les choses bougent et avancent. Alors peut-être que le choix, c'est le choix par rapport à votre lieu d'habitation, vous allez habiter. Ça peut être aussi le choix de vous séparer de quelqu'un, justement. Donc on parle de, si vous vous séparez de quelqu'un, forcément, il faut que vous trouviez un nouveau logement. On parle de déménagement, en tout cas, et on vous dit qu'il y a vraiment les choses qui vont bouger et qui vont avancer. Ça va être aussi le choix entre deux personnes. Peut-être que vous hésitiez entre deux personnes au niveau amoureux. Et ça y est, votre choix, il est fait. Parce que vous savez avec laquelle des deux vous voulez construire. Vous savez laquelle des deux est peut-être plus stable. Et vous savez vers laquelle des deux votre cœur vous dirige aussi. En tout cas, il y a des choses qui vont bouger. Ça va avancer pour vous au mois d'octobre. Ici, on vous parle de guérison. On parle d'équilibre, de calme et de paix, oui. Vous allez avoir besoin de retrouver l'équilibre, le calme et la paix à l'intérieur de vous, justement peut-être pour faire un choix en conscience. En tout cas, on vous parle de guérison. Donc peut-être qu'il y avait des guérisons, peut-être que vous étiez en train de travailler, vous avez fait un travail sur vous pour guérir par rapport à une nostalgie, par rapport à une peine de cœur, par rapport peut-être aussi sur des impatiences que vous pouviez avoir, sur des rêves et des envies que vous tardez à réaliser. Il y a peut-être une guérison, peut-être parce que vous avez compris que chaque chose, que dans la vie, il y a un temps pour tout. Alors peut-être qu'ici, vous allez commencer ce mois-ci un projet et vous savez que les autres projets viendront par la suite. Vous aviez juste un choix à faire aussi, peut-être par rapport à un projet, ça aussi, mais en tout cas, il y a une guérison par rapport à ça. Ça y est, vous vous lancez dans vos projets, vous vous lancez
dans les choses qui vous tiennent à cœur et qui vous font vibrer. Mais peut-être parce que vous avez besoin de retrouver de la stabilité dans votre vie aussi. C'est pour ça que en retrouvant de la stabilité, ça vous permet aussi d'avoir les compréhensions nécessaires pour guérir, pour aller de l'avant en tout cas. Et pour trouver du calme et de la sérénité en vous. Ici, on vous parle de séparation. Mais certains d'entre vous, vous séparez. Il y a des séparations en cours, alors que vous soyez à l'initiative ou non. Oui, on parle de séparation, on parle de la fin d'une relation. Ou la fin d'une situation. Alors ça va être, peut-être que ça fait quelque temps déjà que vous êtes séparés de cette personne, et ça y est, vous avez décidé maintenant que oui, ça fait un moment, vous étiez triste, mais maintenant vous voulez mettre terme à cette situation de tristesse ou cette situation de nostalgie aussi. Vous voyez comment ça peut résonner en vous? Ça peut être la fin d'une relation, mais ça peut être la fin d'une situation que vous avez peut-être entretenue jusqu'à présent, parce que c'est vrai que des fois, on se raccroche à la nostalgie de à une relation, à la nostalgie de cette relation, parce que ça comble un vide. Donc ici, maintenant, vous avez compris que maintenant, vous n'avez plus besoin de vous raccrocher à cette situation. Vous étiez prêt et prête, vous êtes bien stable dans votre vie, vous avez de nouveaux repères et vous êtes prêt et prête justement à tracer, à vous diriger vers un nouveau chemin. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de fidélité, on vous parle de relations stables qui durent dans le temps. Donc ici, soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose de stable et dans le temps, soit vous êtes déjà avec quelqu'un avec qui est loyal et qui est honnête, qui est vraiment bien ancré aussi dans sa vie et qui sait vraiment ce qu'il ou elle veut également. Donc ici, vous avez vraiment avec quelqu'un, vous avez un partenaire qui vous correspond justement et qui correspond à vos énergies du mois. C'est parfait parce que vous allez ensemble avoir envie de construire et d'aller de l'avant, de construire vers un nouveau chemin. Alors peut-être que vous étiez en couple depuis quelque temps, mais vous ne viviez pas ensemble. Donc on parle de déménagement, de vivre sous le même toit. Alors, en tout cas ici, il y a vraiment des envies de construire, des envies de faire perdurer cette stabilité, de faire perdurer ces repères que vous êtes en train de construire ensemble. Ici, on vous parle de magie, d'un amour envoûtant et passionnant. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous allez rencontrer ce mois-ci une nouvelle personne avec qui vous allez vivre un amour magique, envoûtant, passionnant. C'est vraiment vous reconnecter à des sentiments, à l'amour en fait. Et peut-être que les personnes qui sont en couple ici, vous vivez déjà ce genre d'amour, cet amour passionnant, captivant, envoûtant. En tout cas, c'est un amour magique. Ce sont des sentiments magiques. C'est tout ce que je vous souhaite. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de bon raisonnement, de sagesse aussi. Vous êtes recentré, vous êtes centré. Regardez, vous êtes bien centré, vous êtes bien aligné, vous êtes bien ancré dans votre vie, vous êtes bien ancré dans vos désirs. Vous êtes bien ancré dans vos projets, vous êtes bien ancré dans vos idées. Donc oui, quel que soit le choix que vous aurez à faire ce mois-ci, vous le ferez en conscience. Vous le ferez vraiment en conscience par rapport à ce que vous avez envie de manifester dans votre vie. Vous le ferez vraiment en conscience par rapport au chemin que vous avez envie d'emprunter. Et vous le ferez vraiment avec calme et sérénité parce que vous savez vers quoi vous voulez vous diriger. Ici, on va dire qu'il va y avoir des choses qui vont bouger parce que vous êtes guéri, parce que ça y est, vous avez envie d'aller de l'avant par rapport à cette séparation que vous êtes en train de vivre ou que vous avez vécu en tout cas. Ça y est, vous êtes guéri, vous avez eu les compréhensions nécessaires. Vous savez peut-être que cette séparation était finalement inévitable et en fait cette séparation vous a donné justement une nouvelle énergie, une nouvelle pulsion pour avancer, pour avancer, pour bouger dans votre vie, pour avoir de nouveaux repères, pour avoir de nouvelles bases, pour avoir de nouvelles fondations, pour vous enraciner différemment, mais d'une manière différente, certes, mais d'une manière qui vous convient plus dans votre vie. Donc, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Oui, cette séparation, ça a été peut-être douloureux, mais ça a des côtés positifs parce que ça vous a apporté quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça vous a apporté, un enracinement, ça vous a apporté de nouveaux repères et des repères qui vous correspondent mieux, en fait. Ici, on vous dit que oui, vous êtes dans une relation stable. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vivre une relation stable, une relation magique. Les sentiments sont vraiment au rendez-vous, ils sont vraiment profonds ici. Et en plus, c'est une relation où vous êtes fidèle l'un envers l'autre. Vous allez pouvoir rester fidèle envers vous-même. La personne va pouvoir rester fidèle envers elle-même, envers ses valeurs. Et en fait, vous allez vraiment être loyal et vraiment honnête l'un envers l'autre. Et on vous dit que oui, il y a vraiment un bon raisonnement. C'est vraiment
une relation tout en sagesse, en fait. Hein. Alors, je ne dis pas qu'il n'y aura pas de surprise, je ne dis pas que c'est une relation qui risque d'être ennuyeuse, non, au contraire, mais parce que vous vous apportez parce qu'il y a vraiment cette magie entre vous, et vous apportez vraiment les bonnes chances, mais vous avez la sagesse l'un et l'autre pour justement, comment dirais-je, détourner les pièges qu'une relation peut avoir. Donc ici, vous avez eu les apprentissages, vous avez les expériences nécessaires pour vivre cet amour en conscience, pour vivre cet amour vraiment comme vous devez le vivre, en toute confiance, parce que vous avez déjà vos repères. Les expériences que vous avez vécues jusqu'à présent, les apprentissages que vous avez pu vivre au niveau amoureux vous ont amené à vivre cette relation, en fait. Hein. Vous savez exactement comment vous devez... comment dirais-je, comment vous devez appréhender les choses par rapport à cette relation. Et c'est tant mieux parce que ça vous donne un coup de pouce et ça permet vraiment de vous épanouir. Ça permet à votre partenaire de s'épanouir et ça vous permet vraiment de faire épanouir votre relation. C'est une relation vraiment constructive et que vous allez continuer vraiment à faire épanouir, à faire éclore en fait. C'est très joli ici. Hein. Alors que vous soyez en couple ou vous soyez célibataire et que vous ayez rencontré cette personne, ici c'est vraiment magnifique. Ici, on vous dit que alors soit vous allez déménager, soit vous êtes dans une relation stable et en fait vous avez un nouveau cap à passer, il y a des choses qui bougent, qui avancent, vous avez décidé de vivre avec votre autre, vous avez peut-être décidé aussi de changer d'appartement aussi si vous vivez déjà ensemble parce que vous voulez peut-être agrandir la famille également. En tout cas ici vous êtes vraiment dans une belle relation, c'est une relation stable, c'est une relation qui vous apporte énormément de repères, qui vous apporte vraiment une paix intérieure. En tout cas vous êtes vraiment sûr de vous et sûr de votre relation. C'est une relation stable et comme vous aimez, comme vous avez envie de la vivre en fait. Hein. Ici, on dit que vous êtes guéri par rapport à des relations passées et c'est tant mieux parce que vous allez vivre ou vous êtes en train de vivre une relation magique, un amour envoûtant, passionnant. C'est quelque chose qui vraiment va vous transcender et va vous transporter vers un épanouissement total. Ici, on vous dit que par rapport à une séparation, vous avez le bon raisonnement, vous avez la sagesse, vous savez comment réagir, vous savez comment vous reconstruire, ou peut-être que si c'est vous qui êtes à l'initiative, vous allez savoir comment aider l'autre aussi à avancer. Vous aurez la bonne attitude, vous aurez vraiment la bonne... le bon raisonnement et la sagesse justement par rapport à cette séparation. Alors que comme je l'ai dit, hein, que vous soyez à l'initiative ou non, mais vous saurez vraiment comment agir par rapport à cette séparation, à cette rupture. En tout cas ici, tout est fait en conscience et tout est fait avec sagesse, raisonnement et pour vous apporter le maximum de stabilité. Oui, tout est fait pour vivre des choses de manière durable et stable. C'est votre besoin. Et même votre choix va vous diriger vers un nouveau chemin stable et durable. Voilà. Allez, on va aller voir d'autres énergies ici. Allez, 3 cartes pour voir si les énergies sont confirmées ou pour avoir d'autres messages. Voilà, 3 cartes. Ici, on vous parle de nouvelles opportunités. Oui, suite à ce choix-là, on vous dit qu'il va y avoir de nouvelles opportunités parce que ici, votre cœur vous disait quoi? Que vous allez vous laisser guider, vous allez vous laisser ouvrir une porte et vous allez vous laisser guider vers un nouveau chemin, une nouvelle opportunité. C'est quelque chose qui va vous apporter un bel épanouissement, c'est quelque chose qui va vous apporter de la lumière dans votre vie. En tout cas, vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous reconnecte au plaisir de la vie, que ce soit au plaisir charnel, au plaisir amoureux, au plaisir de se sentir aimé, au plaisir d'aimer également. Et ici, en plus, avec la couleur rouge, on vous parle d'ancrage. Donc, c'est quelque chose, c'est une nouvelle opportunité qui vient vers vous, laquelle vous allez saisir, mais c'est pour vous apporter aussi de la stabilité et c'est pour vous apporter de nouveaux repères. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de refuge. Donc ici, peut-être que vous allez observer certains poissons. Vous allez peut-être avoir besoin d'un petit peu d'introspection. Peut-être pour vous recentrer.
par rapport à une situation, elle est là. Hein. Le refuge, c'est se recentrer, c'est trouver le bon raisonnement, c'est se recentrer par rapport à ses énergies, par rapport à se reconnecter à sa sagesse intérieure aussi. On est en raccord avec les énergies. Peut-être aussi avoir un moment d'introspection et se concentrer par rapport à sa sagesse, par rapport à son raisonnement, pour faire le choix, pour faire le bon choix, pour se diriger vers ce nouveau chemin auquel vous aspirez en fait. Ici, quel est le message ? Si j'arrive à attraper la carte. Ici, on vous parle de joie, et oui, c'est pour vous reconnecter à la joie de vivre, la joie de rencontrer de nouvelles personnes, la joie de vivre un bel amour, de vous ouvrir à l'amour aussi. Donc ici, c'est vraiment des jolies énergies, une nouvelle opportunité pour laquelle vous aurez réfléchi, peut-être que vous aurez fait le choix aussi par rapport à cette opportunité, peut-être que vous allez devoir choisir par rapport à plusieurs opportunités, mais quel que soit le choix que vous allez faire, c'est un choix qui va vous apporter la joie et le bonheur, ami poisson, et c'est magnifique, hein, et c'est tout ce que je vous souhaite. C'est très joli ici comme énergie. Allez, on va aller voir les décans. Les décans et le message conseil. Ici, pour le premier décan des poissons, on vous dit quoi? On parle de quoi ici? On parle de décalage énergétique, oui. Peut-être que c'est pour ça qu'on parlait de guérison, peut-être, ou de rupture, de séparation, peut-être parce que vous êtes plus en accord énergétique avec votre autre. Vous avez évolué d'une manière, l'autre personne a évolué d'une autre manière. C'est peut-être aussi pour ça que que vous vous séparez, parce que finalement, vous n'arrivez plus à vous retrouver, vous n'avez plus les mêmes repères, vous n'avez plus les mêmes valeurs, vous n'avez plus de terrain d'entente, en fait, et vous sentez que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Donc oui, c'est ça, le décalage énergétique, c'est ça. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, et donc c'est pour ça aussi que vous vous séparez. Vous voyez comme ça peut vous parler, ou peut-être que vous rencontrez une personne aussi qui ne sera pas sur la même longueur d'onde que vous. Vous n'allez pas insister, vous savez que c'est pas votre chemin, vous avez autre chose à faire, et vous avez une autre personne qui vous attend quelque part. Ici, quel est votre message conseil? Avec attirer l'amour à soi jour après jour, je prends conscience de ma valeur. Ma valeur ne dépend pas de ce que pensent les autres. J'ai autant de valeur que quiconque et j'en prends conscience aujourd'hui. Oui, prenez conscience de votre valeur. C'est pour ça que vous allez comprendre aussi que votre valeur ne correspond pas forcément à la valeur de votre autre. Donc c'est pour ça aussi qu'il va y avoir du changement, qu'il va y avoir des choses, que les choses vont bouger. Peut-être que vous allez dire à cette personne, mais écoute, on voit plus les choses de la même manière. Alors peut-être que vous allez essayer de tenter une conciliation pour rester ensemble ou pas. Peut-être que vous allez lui dire, bah oui, mais moi j'ai ma valeur, j'ai ma propre valeur. J'ai pris conscience de qui j'étais, de mes propres valeurs. J'ai pris conscience que mes repères ne sont pas les tiens, que mes valeurs ne sont pas les tiennes, que j'ai besoin de stabilité. Tu aimes bien vivre dans le chaos, tu aimes bien vivre dans les surprises, dans l'inattendu, dans l'imprévu. Moi, c'est pas mon cas. Donc oui, on n'est pas vraiment en accord. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais ça peut être ça aussi pour certains et certains d'entre vous. Pour le deuxième décan ici, on vous parle de solutions. Donc vous allez chercher, vous allez trouver des solutions, oui, par rapport peut-être à une séparation. Alors, en tout cas, vous allez avoir la sagesse et le raisonnement pour ça. Peut-être que vous allez avoir besoin d'introspection pour trouver une solution, pour faire le bon choix aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. La solution pour aussi accélérer peut-être une guérison ou pour vous diriger plus rapidement vers une guérison également. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a des solutions qui vont être trouvées pour peut-être pour pouvoir saisir cette opportunité qui vient vers vous, que vous voyez poindre et vous avez envie de saisir une nouvelle opportunité au niveau amoureux. Donc ici, vous devez chercher une solution, justement peut-être pour attirer l'autre, pour séduire l'autre, c'est possible également. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi, jour après jour? J'écoute avec attention les conseils de mes proches, ça pourra vous aider à trouver une solution aussi. Si mes proches me donnent des conseils, je les écoute avec attention et humilité. Je peux ne pas en tenir compte, mais il convient dans un premier temps d'écouter
et de juger de leur pertinence. Seulement ensuite, je peux procéder à mes choix personnels et en pleine conscience. Et oui, rien ne vous empêche d'écouter les conseils de vos amis, de votre famille, et de pouvoir adapter ces conseils par rapport à votre personnalité, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous voulez réaliser. Donc oui, écoutez les conseils, et ensuite vous pouvez peut-être faire un melting pot, hein, vous pouvez faire un mélange de vos envies, de ce que vous voulez mettre en place, des conseils de Pierre-Paul Jacques, et ici oui, de mettre les choses, de faire vos choix en conscience ou de prendre les solutions, de prendre des conseils et de vous servir de plusieurs conseils, de faire un mélange de ces conseils et pour les arranger à votre sauce en fait, hein, tout simplement. C'est plutôt un joli conseil ici. Pour le troisième décan, ici, que vous dit-on? On vous parle de projets, de réflexion et de pensée. Ben oui, il y a des projets ici avec les déménagements, avec des choses qui bougent, qui avancent. Les projets, la réflexion, les pensées, ben oui, c'est la fidélité ici. Les projets, c'est les projets d'aller de l'avant. Ici, oui, le projet de guérison aussi, ça peut vous parler. C'est les projets aussi pour stabiliser votre relation, pour construire quelque chose de plus stable, quelque chose qui correspond à vos repères. Quel est votre conseil ici avec attirer l'amour à soi jour après jour? C'est aujourd'hui, je commence à réaliser mes rêves. Ben oui, les projets, ce sont des rêves. Hein. Donc, vous allez avoir envie de réaliser des rêves, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous allez vouloir vraiment passer à l'action. Vous dirigez sur un nouveau chemin. Aujourd'hui, je commence à réaliser mes rêves. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, alors pourquoi attendre pour réaliser mes rêves? Je choisis un rêve qui me tient à cœur et je commence à le réaliser dès aujourd'hui. Oui, dirigez-vous vers ce nouveau projet, réalisez ce rêve. Lancez-vous dans la réalisation de ce rêve. Si vous êtes célibataire, ce sera peut-être l'opportunité justement de rencontrer une nouvelle personne, de rencontrer cet amour magique et envoûtant qui n'est pas loin de vous et qui n'attend plus que vous en fait. Hein. Donc ici, oui, commencez à réaliser vos rêves, commencez à vous diriger vers ce nouveau chemin, que vous soyez en couple ou célibataire, oui, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend et quelque chose de beau, quelque chose à vivre qui va vous apporter des repères et qui va vous apporter de la stabilité dont vous avez besoin. Allez, on va aller voir le dernier conseil, le dernier message pour vous, amis poissons. Un message pour les poissons, s'il vous plaît. Ah non, il y en a trop. Un message, une carte. On vous parle de quoi? Le grand ménage. Et oui, avec la guérison, il y a des choses à nettoyer, hein, c'est sûr. Des choses à nettoyer pour retrouver, pour faire place nette et pour retrouver de la stabilité, pour vous recentrer pour retrouver vos repères également. Donc le grand ménage. On va aller voir le message de la carte, c'est encore mieux. Si j'arrive à trouver la page. Hein. Non. Donc. Ça y est. Elle est là. Le grand ménage. En se mettant à souffler, un vent aérien dissipe vos pensées et vos impressions négatives. Si cela peut sembler déconcertant au départ, sachez que ce grand ménage fait de la place aux énergies harmonieuses et positives. Ah bah oui, avec le choix, là, ici, on vous annonce un nouveau chemin, donc ça ne peut être que du positif. Et ici, là, tout est positif hein, dans vos énergies. Donc oui, il y a quelque chose qui arrive, le grand ménage va vous apporter quelque chose de positif. Arrêtez de ruminer le passé, puisque de toute façon, vous n'y changerez rien. Les regrets ne servent qu'à une chose, à vous rendre malheureux et malheureuse. De plus, ils empêchent les énergies positives d'entrer dans votre vie. L'exercice suivant va peut-être vous aider à vous transformer. Alors,
Fermez les yeux et imaginez qu'une lumière tamisée éclaire le centre de votre cœur. Inspirez-la et à l'expiration, débarrassez-vous de toutes vos pensées et de toutes vos impressions négatives. Laissez-les s'enfuir et continuez à respirer ainsi pendant plusieurs minutes. Inspirez et expirez doucement sur un rythme régulier et profitez-en pour vider votre cœur et votre esprit. À présent, imaginez qu'un rayon de lumière arc-en-ciel entre à flot dans votre cœur, tandis qu'un autre envahit votre mental. Cette lumière colorée vous calme, vous apaise et vous délivre de vos pensées. Ensuite, visualisez-vous au milieu d'un étang entouré de nénuphars, d'arbres et de jolies fleurs. On dirait que le temps s'est arrêté. Vous vous rendez compte qu'au fond, à part le présent, rien n'a d'importance. Et non, à part le présent, c'est dans le présent qu'on s'ancre. C'est dans le présent qu'on éprouve la joie, qu'on se sent bien. C'est pas en se projetant dans le futur qui peut être source de stress et d'anxiété, et c'est pas en regardant dans le en vivant dans le passé qui peut nous apporter que de la tristesse. Donc oui, vous vous rendez compte qu'au fond, à part le présent, rien n'a d'importance. Oui, c'est dans le présent que vous avez vos repères également, et vous êtes stable aussi. Alors les affirmations pour vous aider ce mois-ci. Alors choisissez-en une et récitez-la chaque jour comme un mantra, 3 fois par jour, c'est amplement suffisant tout au long du mois d'octobre, et vous verrez que ça va vous apporter une guérison, que ça va vous apporter de nouvelles énergies aussi. Alors, première affirmation, mon esprit est pareil à un ciel bleu sans nuages. Deuxième affirmation, je suis en paix avec mon passé, mon présent et mon avenir. Donc là, ça peut aller avec l'énergie de guérison que l'on avait vu tout à l'heure. Troisième affirmation, tout est parfait. Quatrième affirmation, tout se passe en accord avec la volonté suprême de mon âme. Cinquième affirmation, tout est amour. Et sixième affirmation, je suis en contact avec mon enfant intérieur. Donc vous voyez quelle affirmation vous correspond, vibre avec vous. Et récitez-la tout au long du mois d'octobre, chaque jour, au moins entre une fois et 3 fois. Et vous verrez que ça va changer vos vibrations, ça va vous changer vos énergies, et ça va vous apporter un mieux, ça va vous apporter de la stabilité, ça va vous apporter de nouveaux repères, ça va vous ouvrir aussi à de nouvelles opportunités, un nouveau champ de possibles, et ça va vous diriger vers ce nouveau chemin. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les poissons.